Monsieur, Messieurs les directeurs et chefs de service centraux de la Direction générale de l'administration pénitentiaire, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, excusez-moi, et directeurs d'administration centrale du ministère de la Justice, Monsieur le directeur de l'École nationale d'administration, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service centraux de la Direction générale de l'administration pénitentiaire, Monsieur le directeur régional d'administration pénitentiaire, Monsieur le directeur du camp pénal de Liberté 6, Mesdames, Messieurs les directeurs des établissements pénitentiaires de la région de Dakar, Monsieur le président de l'Association des retraités d'administration pénitentiaire sénégalaise, Mesdames, Messieurs les partenaires de l'administration pénitentiaire, Mesdames, Messieurs les inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, en vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, chers invités. C'est pour moi un grand plaisir et un privilège de présider la cérémonie de repas de corps au camp pénal de Liberté 6 en ce jour du 4 avril 2025, marquant le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer mes félicitations à l'endroit du directeur de l'administration pénitentiaire et de l'ensemble du personnel qui, de jour comme de nuit, ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de détention. J'associe également à ces remerciements tous les partenaires intervenant en milieu carcéral pour accompagner l'administration pénitentiaire dans ses missions de sécurisation et de préparation à la réinsertion sociale des détenus. Mesdames, Messieurs, à l'occasion de la fête nationale d'indépendance de cette année, le choix a été porté sur le thème « Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées ». Il y a lieu de rappeler que la souveraineté technologique fait référence à la capacité d'un pays à concevoir, développer, contrôler et maintenir sa propre infrastructure technologique en vue de réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers. Quant à la souveraineté industrielle, elle s'entend la capacité d'un pays à contrôler ses industries clés, à maintenir une production autonome de biens et de services essentiels et à réduire sa dépendance à l'égard des importations malgré les défis posés par la mondialisation. Elle englobe ainsi la capacité de produire localement des biens et des services stratégiques. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda national de transformation 2050. La stratégie nationale de développement 2025-2029 accorde également une attention particulière à la souveraineté technologique et industrielle avec la mise en place de zones économiques spéciales et de plateformes industrielles. Mesdames, Messieurs, depuis une dizaine d'années, l'administration pénitentiaire est dans un processus d'autonomisation dans le cadre de la prise en charge et la gestion des détenus. Ce processus a démarré avec la création d'une boulangerie de la réinsertion au camp pénal de Liberté 6 en 2016, qui avait pour objectif d'améliorer, d'une part, la prise en charge des détenus en assurant la fourniture de pain aux 8 établissements pénitentiaires de la région de Dakar, et d'autre part, de préparer les détenus en les formant au métier de la boulangerie. Grâce à une bonne gestion de cette boulangerie, une seconde a été construite et équipée au camp pénal de Koutal, dans la région de Kaolack, en 2022. C'est la raison pour laquelle j'exhorte l'administration pénitentiaire à poursuivre sa politique d'industrialisation en cours avec l'exploitation d'unités de production de produits d'entretien portant la marque Pénipro. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit en ce moment solennel
qui permet à l'administration pénitentiaire de récompenser les agents qui sont distingués au cours de l'année par leur bonne manière de servir. Elle est également l'occasion de magnifier les bonnes actions entreprises par l'administration pénitentiaire et d'ouvrir des perspectives. On peut à cet égard relever l'amélioration des conditions de détention par l'augmentation de la prime journalière d'entretien des détenus budgétaires, des détenus, qui est passée à la somme de 1 300 francs CFA au titre de l'année budgétaire 2025, ainsi que l'augmentation des capacités d'accueil de 1090 places avec la réhabilitation et l'extension de certains établissements pénitentiaires. Mesdames, Messieurs, l'amélioration des conditions de détention doit être accompagnée par une meilleure prise en charge du personnel de l'administration pénitentiaire. C'est dans ce cadre qu'un projet de loi relatif au statut du personnel de l'administration pénitentiaire et ses décrets d'application ont été élaborés et transmis aux autorités supérieures compétentes. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je termine mon discours en vous souhaitant une bonne et heureuse fête. Je vous remercie de votre aimable attention.